Bonjour à tous. À l'occasion du dernier conseil municipal, l'ensemble des élus municipaux a voté le budget 2022. Un budget placé sous l'angle des 4 grands thèmes que nous développons depuis le début du mandat, à savoir l'ODEV Ville Entreprenante, l'ODEV Ville Solidaire, l'ODEV Ville Verte et l'ODEV Ville Citoyenne. Il me semblait intéressant de vous proposer une petite balade à travers l'ODEV pour illustrer les gros chantiers que nous avons prévu de faire sur cette année 2022 et d'aller à la rencontre des élus municipaux ou des techniciens qui portent ces projets. Marie-Laure, l'équipe municipale vient de voter le budget 2022. C'est une étape importante pour une adjointe aux finances que le vote du budget. Oui, oui, tout à fait. C'est le deuxième, oui, là. Bien sûr. Ouais. Et peut-être ce budget 2022, il tranche un peu avec les budgets précédents. Qu'est-ce qu'on peut dire en fait en gros sur ces grands axes? Alors d'abord, le budget 22, il tranche aussi par rapport à l'après-Covid. Il faudra y penser aussi. Ouais. Et ce budget 2022 sera maîtrisé. Les dépenses de gestion seront contenues et permettront de consolider une capacité d'épargne nette et d'autofinancement qui permet à la collectivité, avec ces montants, de pouvoir investir et financer des investissements. C'est ça, enfin, on contient au maximum notre fonctionnement, on fait attention à nos dépenses, que ce soit les dépenses de personnel ou les dépenses d'équipement ou de gestion voilà, pour pouvoir investir au maximum. Et sur les taux d'imposition, les taux d'imposition depuis 2018 pour notre collectivité restent inchangés. C'est un engagement qu'on avait pris pendant la campagne, mais qui avait été aussi pris précédemment. Parce que on sait quand même qu'à l'ODEV, le foncier, il est très important et qu'il ne faut surtout pas le toucher. Déjà, sur le mandat précédent, il avait été déjà diminué. Ce taux du foncier. Voilà. Et c'est quelque chose, une chose à laquelle on pourra réfléchir aussi, mais en tout cas, pas d'augmentation. Et c'est important de pouvoir dégager de l'autofinancement parce que c'est ce qui nous permet de réaliser des équipements, d'entretenir la ville, son patrimoine, ses routes, le patrimoine de la commune en bâtiment. Voilà. Et alors, une autre singularité de ce budget 2022, c'est que nous y avons présenté un plan pluriannuel d'investissement. Oui, pour la première fois, cette année, nous avons présenté un plan pluriannuel d'investissement, ce qui permet à la collectivité et à nos services d'avoir une vision sur du long terme, au moins jusqu'à la fin du mandat 2026, et d'avoir des projets qu'on pourra mettre en place avec notre capacité d'autofinancement. C'est ça. Donc, pour pouvoir réaliser tous ces projets qu'on a présentés dans le PPI jusqu'en 2026, il va falloir qu'on continue à bien serrer les finances et le fonctionnement de la ville. Et d'ailleurs, ces projets, on va aller en voir quelques-uns, puisque on va aller faire un petit tour dans l'ODEV pour voir ce qui est en cours de réalisation ou ce qui va se faire. Voilà. D'accord. Merci. Bon, merci Marie-Laure. Antoine, vous êtes chargé de l'opération Centre-Bourg. Tout à fait, depuis 1 an et demi. Depuis 1 an et demi maintenant, mais c'est une opération qui a débuté bien avant, puisque dès 2015, en fait, on a donc signé une convention Centre-Bourg avec l'État qui nous a permis de dérouler plusieurs opérations de rénovation urbaine. Et puis, on se trouve là devant quand même des chantiers emblématiques de la rénovation urbaine à l'ODEV, puisque là, c'est un projet qui est porté par la collectivité. Oui, alors en direct et par l'intermédiaire de Territoire 34, qui commence à être un nom un peu connu sur le territoire, et qui est une société qui nous sert simplement à faire la maîtrise d'ouvrage des travaux, pour éviter de le faire en direct et d'avoir toutes les conséquences, les risques financiers et autres qui sont liés à ce genre de chantier un peu complexe. Et sur cette opération, alors je me souviens, moi, il y a 10 années en arrière, on avait là 2 immeubles qui étaient complètement délabrés. Et c'est vraiment le propre de ces opérations portées par la collectivité. Des immeubles qui sont dans un tel état de délabrement que même les propriétaires ne se sentent pas financièrement la possibilité de porter une rénovation. Donc c'est la collectivité qui doit prendre en charge ces opérations-là. Financièrement et techniquement quand même, ça vaut le coup de le souligner.
souligner. Effectivement, Territoire 34 et moi, par exemple, on a des compétences techniques pour faire des chantiers, puisque c'est quasiment une démolition, reconstruction complète. Et donc, effectivement, c'est pas à la portée du premier venu. Voilà. Certains peuvent le faire et d'autres pas. Mais c'est sûr que financièrement, ça coûte très cher de faire ces opérations-là. Et puis derrière, il y a quand même 9 logements livrés et un grand commerce. Donc, trouver quelqu'un qui serait capable d'être propriétaire de 9 logements intéressants et d'un grand commerce, c'est pas non plus à la portée de tout le monde, côté particulier. Et donc là, on croise avec justement cette opération Centre-Bourg qui a des entrées multiples. Il y a la réhabilitation du logement et la résorption de l'insalubrité. Il y a la dynamique commerciale à travers plusieurs locaux commerciaux qui ont été acquis par la ville, la partie espace public, la partie rivière, le patrimoine. On est vraiment dans une opération d'ensemble qui vise à améliorer le mieux habité et le mieux vivre en cœur de ville, notamment avec les commerces et toute cette dynamique. Voilà, les 9 logements sociaux sont prévus, donc c'est du logement social de qualité en centre-ville, y compris pour certains d'entre eux avec des petites terrasses ou balcons. Et oui, des logias, ça va être assez chouette. C'est intéressant sur le centre-ville, pour vraiment livrer des logements où les gens ont plaisir à rester pendant des années, pas simplement être de passage ponctuellement en transition vers ailleurs. Donc c'est Eurologement qui est notre partenaire, qui achète les logements, du coup, une fois qu'ils seront finis par Territoire 34. Et du côté commerce, on a aussi un partenaire de long terme, pareil, pour éviter d'avoir une rotation un peu trop importante sur le commerce, ou personne qui ose se lancer, parce que c'est quand même un beau commerce, 200 mètres carrés. 200 mètres carrés, on n'en a pas beaucoup à l'ODEV, des surfaces comme ça. Mais c'est vrai que ça va être une première. Et donc du coup, là, pour le coup, on a fait appel à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui finance cette action-là en achetant le commerce. On va lancer un appel à projet. Pour l'objectif à cet endroit-là, sur cette place du marché, c'est d'avoir une brasserie, un restaurant, en tout cas un commerce où il y a beaucoup de monde et qui puisse utiliser tout l'espace extérieur qu'on va aussi repenser à cette occasion-là. Effectivement, et l'idée c'est bien de travailler aussi les parcours à l'intérieur de la ville, à travers ne serait-ce que le rez-de-chaussée, parce que finalement c'est pas un projet d'espace public, mais ça y contribue. Parce que du coup, l'idée c'est de bien mettre en connexion la place du marché sur lequel on est et la Grande Rue. Et la Grande Rue. C'est quand même un peu le parent pauvre. On est sur un commerce qui est traversant. Mais voilà, c'est vraiment la façade qui est immédiatement en face de la boucherie, qui est derrière le chantier qu'on voit là, c'est vraiment celle-là, sur lequel on aura l'accès de la brasserie par ici. Et donc la terrasse à l'arrière avec la belle salle de restaurant. Voilà, rendez-vous bientôt pour manger ici ou boire un coup. Il faut encore être patient quelques mois, mais bientôt. Voilà, on va attendre. Merci. Merci. Didier, nous avons décidé ce mandat sous l'angle de la proximité. Proximité avec les habitants, mais aussi permettre aux habitants un meilleur usage, faciliter leur usage à la fois des équipements publics, mais aussi des espaces publics, et les routes en font partie. Tout à fait. Ça en fait partie, sachant qu'aujourd'hui, quand on parle de proximité, toutes les routes aujourd'hui sur l'ensemble de la commune, une bonne partie sont assez dégradées. Aujourd'hui, beaucoup de gens voudraient qu'on refasse la totalité des routes du jour au lendemain, ce qui n'est pas possible. Mais on a lancé depuis le début du mandat pas mal de travaux sur les voiries. Alors, ce qui est important de dire, c'est que quand même à l'ODEV, on a 55 km de voirie communale. À ça, on rajoute les chemins communaux plus les routes départementales. D'accord. Mais donc, on a 55 km à la charge de la commune à entretenir et puis donc des voiries qui vont se dégrader au fil du temps et sur lesquelles il va falloir revenir. C'est ça. Donc l'année dernière, on avait inscrit au budget 200 000 €. Donc on a réalisé un certain nombre de voies. Oui, l'année dernière, on a fait, nous avons attaqué la route de Mayre, une grosse tranche de la route de Mayre. Nous avons fait le chemin du Beaufour et le vieux chemin d'Olmette. Et on a fait aussi l'ancien chemin d'Olmette. L'ancien chemin d'Olmette, voilà. Et donc sur cette année 2022... Et le chemin des Chênes. Et le chemin des Chênes, voilà, effectivement. Et sur cette année 2022, de nouveau 200 000 € inscrits au budget, donc avec une part d'autofinancement de la ville et puis une part départementale aussi sur le fonds d'aide aux communes. Et ça, ce qui va nous permettre aussi, alors les travaux sur certaines voies ont déjà débuté, mais d'améliorer encore le confort des habitants. C'est ça, ils ont déjà démarré sur une bonne partie. Aujourd'hui, là, on a fini la route de Mayre, c'était le dernier tronçon qui restait à faire pour pouvoir finir totalement. Il est prévu de faire dans les semaines à venir, là, assez rapidement,
le chemin du Castellas, sachant que l'année dernière on avait fait le mur de soutènement et qu'on ne pouvait pas tout faire d'un coup. Et oui, c'était des travaux préalables. Et cette année, on va faire l'enrobé à ce niveau-là. Nous avons fait un morceau de la solitude, et on s'est attaqué à un beau morceau aussi qui était sur le chemin de la Fondelsoz. Ah oui, qui est en direction de Fauzières. Enfin, ouais. Sur celui-là, on a attaqué un nouveau procédé avec l'entreprise Colas avec qui on travaille les marchés à bonne commande, sur lequel c'est un procédé qui est, d'après ce qu'on a mis en place avec la ville, avec une ville qui est éco-responsable, c'est un produit qui préserve un peu l'environnement, dans un sens où on réutilise aujourd'hui, c'est du réagrégat, c'est le goudron actuel quand on le rabote, on vient l'intégrer dans la préparation. D'accord. Ça évite des transports avec les camions pour aller chercher jusqu'aux carrières. Et c'est un produit qui se travaille à froid. D'accord. Un produit qui se travaille entre 40 et 80 degrés, alors qu'en temps normal, les produits se travaillent entre 160 et 180 degrés. D'accord. Du coup, pas d'émissions de fumée. Les moyens de chauffe qu'on utilise aujourd'hui, c'est moins d'électricité, moins de gaz pour utiliser ces moyens de chauffe. Et avec des transports qui sont peut-être plus courts aussi. D'accord, d'accord. Et donc l'entreprise en fait a souhaité faire une expérimentation sur l'Odève. C'est ça, ils ont fait une expérimentation sur l'Odève avec nous et on est les premiers sur le département de l'Hérault à utiliser ce procédé et sur le Languedoc aussi. Alors maintenant on va voir sur la tenue au fil des années, mais bon, on voit pas pourquoi ça ne marcherait pas. Bien. Et donc sur les autres voiries, je crois qu'il y a aussi le début du chemin des Gardis. Il y a au début, le début du chemin des Gardis qui va être aussi fait. C'est le gros triangle qu'on a qui arrive juste à l'entrée du lotissement, là où on a le bourrelet qui est des Villons. D'accord, d'accord. Et donc ce programme d'entretien des routes, on a décidé dans le cadre de notre plan pluriannuel d'investissement de le poursuivre jusqu'à la fin du mandat. Et donc chaque année d'inscrire cette somme de 200 000 euros au budget afin comme ça d'entretenir notre patrimoine des routes. Tout à fait. Et sachant qu'avec les services techniques, avec les techniciens avec qui on travaille, on a classé par ordre de priorité les chemins et les routes qu'on doit faire encore d'ici la fin du mandat. Et oui, par rapport à leur état de dégradation. L'état de dégradation, la dangerosité, voilà. D'accord. On y travaille déjà dessus. En finissant actuellement les voiries de cette année, on travaille déjà sur les prochaines voiries à venir. D'accord. Voilà. Merci Didier. Merci à vous. Jean-Marc, on est devant le chantier du siècle. Tout à fait. La cathédrale Saint-Filtrand qui va être le chantier du siècle vu son importance et surtout l'importance de ce travail qui va être fait sur cette cathédrale. Entre autres le clocher de 57 mètres, un des plus hauts clochers d'Occitanie. D'Occitanie, effectivement. Et alors ce clocher justement, le constat en fait qu'on a fait, c'est qu'il n'était pas en très très bon état. Tout à fait, il y a pas mal de désordre, entre autres sur le dernier étage où il y a les volets de cloches, il y a eu dû aux vibrations, puisque les cloches sont sur un socle métallique et ça fait vibrer le clocher, et il y a des fissures qui sont de part en part et qui posent problème au niveau de la sécurité. Ouais. Et alors aujourd'hui, si on peut réaliser cet important chantier, c'est qu'on a obtenu en 2021 une subvention exceptionnelle de la part de l'État. Tout à fait, exceptionnelle, d'1,2 million à peu près, avec un supplément sur certaines coûts de travaux. Tout à fait, avec toute cette aide qui va nous permettre de faire ce travail qui était important et dont on n'aurait pas pu, effectivement la ville n'aurait pas pu se reporter. Le porter effectivement seul. Hein. Alors on a le département, aussi la région qui viennent compléter les financements pour que ce ne soit pas trop lourd sur notre budget, mais on peut se dire que ça vaut vraiment le coup de réaliser ces travaux sur la cathédrale, d'autant plus qu'ils permettront un accès en haut du clocher. Voilà, l'idée, ça serait de descendre effectivement toutes les volets de cloche à l'étage inférieur pour permettre un accès à cet étage, pour faire un petit peu un belvédère, qui sera accessible. Peut-être pas à toute la population, mais à certaines qui pourraient aller voir comme ça de façon occasionnelle. Dans le cadre de visites organisées. Pour les journées du patrimoine, des choses comme ça, de voir effectivement à 360 degrés le dévoile Larzac. Ouais. Et alors on peut noter qu'effectivement les cloches vont descendre d'un étage, mais ça ne changera pas leur sonorité. Non, et pour les habitants de la ville, ça ne va pas changer les choses. On avait cette crainte qu'effectivement que ça ne rayonne moins, mais non, je pense que ça aura le même impact sonore. Donc des travaux qui vont débuter en juillet.
Tout à fait, au cours de l'été, on va commencer les travaux, donc quelques désordres avec quelques chantiers en bas, mais voilà, mais on va faire en sorte que ces travaux se passent le mieux possible. Et puis, pour une finalité. La finalité est très importante, et puis on va tout au cours du chantier essayer d'informer la population et de filmer les différentes étapes pour que tout le monde puisse participer à ce chantier qui sera mémorable. Ça, c'est l'idée importante que voilà, que tout le dévoi vienne ici, puisse voir sur le chantier des photos qui représentent un petit peu l'avancée des travaux, d'où on est parti et d'où on va aller. Et voilà, puis montrer un petit peu voilà, ces travaux très importants, comme on le disait, puisque depuis très très longtemps, c'est comme on dit les travaux du siècle, parce qu'il n'y a pas eu de travaux depuis très très longtemps. Juste là un petit peu quelques travaux dans la chapelle de la Vierge, on est en train de refaire un petit peu les fresques, les vitraux, voilà, et ça va compléter vraiment cet ensemble de ce patrimoine riche et emblématique de la ville de Lodève. Merci Jean-Marc. De rien. Mélanie, nous nous trouvons là devant l'espace Luteva et la salle Ramadier, des locaux municipaux dans lesquels le dernier conseil municipal a voté beaucoup de travaux. Des travaux qui vont dans le sens à la fois des économies d'énergie, mais aussi de toute la démarche environnementale dans laquelle nous nous trouvons. Exactement. Donc le programme de travaux là vise deux aspects. Donc d'une part l'isolation par l'extérieur et donc la réfection des façades et le changement des menuiseries extérieures, ce qui va permettre des économies d'énergie subséquentes, ainsi que l'amélioration du confort thermique d'été à l'intérieur. Plus chaud. Et puis je rajouterais aussi peut-être un réhabillage du bâtiment, parce que c'est sûr qu'on est devant des bâtiments qui sont assez datés, années 80, et on a besoin de leur redonner peut-être un petit coup de peps. Exactement. Donc dans le cadre des économies d'énergie, on change aussi la chaufferie. Donc on est actuellement au fioul, donc on connaît le contexte actuel, on passera au bois, donc le bois qui est une énergie renouvelable. Et donc sur les aménagements intérieurs, on a aussi une série de travaux qui vont, comme tu disais, viser à rendre un peu le cadre de vie un peu plus agréable. Et donc ce sera notre troisième chaufferie à bois sur Lodève, puisqu'il y en a déjà une qui a été installée dans la maison de retraite de l'Écureuil, et puis une autre qui chauffe l'ensemble du complexe de l'école Prémerlet. C'est ça. Ouais. Donc celle-ci, elle est encore plus conséquente, on va dire, que les autres. On franchit les étapes petit à petit. Comme on a un retour d'expérience qui est formidable sur les chaufferies bois, donc on poursuit. On poursuit. Voilà. Donc des travaux qui sont importants, donc avec un montant, un coût de travaux important, mais quand même on est pas mal aidé par les collectivités. Oui. Alors le montant global des travaux s'élève à peu près à 1 500 000 €, toutes taxes comprises. Donc on a, je le dis quand même, on a une mise en accessibilité, donc un ascenseur, c'est des travaux qui sont assez lourds dans l'existant. Après on est subventionné par l'État, on est aidé par l'ADEME et la région aussi par rapport aux économies d'énergie. Voilà. Et donc au final, on dépense, c'est la fonction d'investissement de la commune pour améliorer ses équipements, mais on va avoir des gains, puisqu'on va dépenser beaucoup moins d'énergie que jusqu'alors sur ces bâtiments. Il y a une estimation à peu près des économies. Un gain de 40%. De 40%, voilà. Et qui progressivement va augmenter vis-à-vis par rapport au fuel qui lui fait qu'augmenter. Qui lui ne fait qu'augmenter. Assez stable. Okay. Merci Mélanie. Avec plaisir. Isabelle, tu es adjointe aux associations. Oui. Et les associations, en fait, sont accueillies en grande partie dans l'espace Luteva. Tout à fait. Et donc, nous avons voté au dernier conseil des crédits spécifiques pour l'intérieur de l'espace Luteva. Oui, en effet, puisque maintenant que l'espace Luteva non seulement accueille toutes les associations et les services de la mairie, le centre social a occupé aussi l'espace Luteva, donc il paraissait impératif d'aménager au mieux pour que ce lieu soit accessible à tous, notamment aux personnes à mobilité réduite. Donc dans cet espace Luteva, on va pouvoir dès l'été voir des travaux qui vont se faire pour pouvoir mettre en place un ascenseur, pour pouvoir avoir accès au second à et à tous les services salles, de Luteva qui pour certains sont montés à l'étage.
Et également a été prévu dans ce projet-là de réaménager en fait tous les sanitaires en bas pour que justement là également on soit au niveau des normes RP pour que tout le monde puisse profiter de cet espace qui est ouvert à toutes les associations et à tous les lots des voies, bien évidemment. Ouais, il commence à y avoir de plus en plus de monde dans cet espace, avec, comme tu le disais, l'accueil du centre social. Tout à fait. Et concernant les associations, on avait déjà l'année dernière augmenté l'enveloppe dédiée à l'ensemble du monde associatif, et on poursuit, on continue. Cette année encore, on augmente un tout petit peu pour justement accompagner toutes ces associations qui se sont retrouvées un petit peu en perte d'adhérents et en perte de fonctionnement. Donc il n'était pas question de les abandonner, de ne pas les accompagner dans cette crise-là. On espère donc du coup qu'avec en septembre, quand on va avoir la fête des associations, on va pouvoir, ils vont pouvoir en fait récupérer tous les adhérents qu'ils ont pu avoir. Et voilà, et la ville accompagne bien sûr toujours financièrement, du moins comme elle le peut, avec les financements, avec nos moyens, avec nos moyens, et les moyens qui ont été augmentés. Toutes ces associations. Et c'est sûr que les associations à l'ODEV représentent énormément dans l'activité globale de la ville et qu'il faut les soutenir. Et au-delà de ça, nous on s'est organisé au niveau de l'équipe municipale pour que chacun des élus en fait ait dans ses missions un petit pack d'associations qu'il va suivre plus particulièrement et donc une relation augmentée entre la mairie et les assos. C'est en fait le fait des référents en fait. Donc tout ça se met en place doucement parce que c'est pas évident non plus de rencontrer tout le monde. Puis il y a des associations qui sont plus discrètes que d'autres. Donc c'est vrai qu'on s'est fait une volonté de rencontrer ces associations, notamment dans le cadre des subventions. Moi je me suis fait pour objectif de rencontrer au moins une fois par an toutes les associations dans lesquelles je dépends pour pouvoir justement faire ce lien, échanger, même si ce n'est qu'un échange comme ça, cordial, pour voir si tout va bien. Parce qu'on ne peut pas forcément aller aux assemblées générales. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à inviter les élus aux assemblées générales. Ça, c'est très important. Voilà, parce que c'est bien pour se rencontrer, c'est bien pour échanger. Et quand on connaît les choses, on peut les défendre et on peut en parler. Et puis, on peut aussi parfois provoquer des liens entre différentes associations qui ne se connaissent pas et ainsi multiplier leur champ d'action. Tout à fait, c'est exactement ça. Merci Isabelle. De rien. Voilà, nous avons fait le tour d'un certain nombre de gros projets qui vont occuper cette année 2022 et qui ont été décidés à l'occasion de notre dernier conseil municipal. Et pour terminer, je voudrais vous donner une petite information. L'information d'une réunion publique qui va avoir lieu le 24 mai à la salle Marie-Christine Bousquet à 19 h et à l'occasion de laquelle ce sera le moment de vous présenter Territoire zéro chômeur de longue durée. Un projet très important pour notre ville, pour l'emploi, pour les services à la personne, pour l'environnement et pour la production maraîchère. Donc je vous donne rendez-vous le 24 mai donc à la salle Marie-Christine Bousquet et puis à bientôt pour continuer à vous parler du travail de la municipalité au service des habitants.